Et bonjour, bienvenue. Alors voilà, devant nous se tient une eau de 15 000 ans. Or c'est pas l'âge de la molécule d'eau, hein, on est d'accord. L'eau elle est aussi vieille que la planète, quasiment. Mais cette eau, elle a plu, elle est tombée sous forme de pluie il y a 15 000 ans. Et elle s'est engouffrée dans les méandres terrestres. Et là, au bout de 15 000 ans, aujourd'hui, là, hop, elle ressort. Vous vous rendez compte? C'est vieux, hein? Et pourquoi elle a mis tout ce temps? Parce qu'elle a maturé. Alors ça, c'est une eau thermale. Mais c'est exactement pareil pour l'eau de boisson. Hop. Vous voyez, l'eau elle est rouge parce qu'il y a plein de fer dedans. Donc je disais, c'est pareil, surtout si je fais la mise au point, voilà, c'est pareil pour l'eau de boisson. Ça c'est de l'eau de curiste, l'eau thermale en fait, qui est chaude d'ailleurs, mais l'eau potable, ça se présente de la même manière. Alors moi je me disais, mais tiens c'est bizarre, en montagne d'accord c'est logique, l'eau tombe de la montagne, elle tombe sur la montagne, et il y a des résurgences qui sont des sources que j'ai en bas, la gravité oblige. C'est logique. Seulement, quand elle tombe en vallée ou en plaine carrément, il n'y a pas de raison qu'elle ressorte. La gravité devrait l'emmener au fond. Et pourtant, elle ressort. Et elle ressort dans des puits dits artésiens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, des puits artésiens. En fait, des fois, l'eau sort comme une fontaine comme ça. Et cette eau a des propriétés hallucinantes parce qu'elle est remontée au bout de dizaines, voire centaines d'années de maturation dans le sol. Elle s'est chargée, et chargée non pas en minéraux, peut-être entre autres, mais surtout en énergie, et en énergie quantifiable par des machines technologiques, hein, pas le pendule ou certaines antennes. Hein. Personne ne trouve la même chose. Non, des machines, c'est des calculs physiques. Et quand elle est arrivée... Il y a la traction qui la tire comme ça, cette flotte, parce que normalement elle devrait aller de plus en plus profond. Mais quand elle se charge suffisamment, elle remonte par son énergie. Un peu comme dans un verre d'eau. Dans un verre d'eau, il y a la partie en surface, de l'eau de surface, qui est pas au fond. Et pourquoi elle est remontée? Parce que c'est celle-là la plus énergique, la plus énergétique. Voilà, donc l'eau artésienne remonte comme ça, hop, et on peut la boire à ce moment-là. Donc c'est pas du tout pareil que d'aller la capter et de la boire. Pas du tout pareil. On prend de l'eau en plein milieu de maturation. Et ces eaux qui ressortent comme ça sont les seules eaux qui n'ont pas besoin d'être traitées. Et des eaux en bouteille, elles représentent 1% du volume d'eau en bouteille. Tout le reste sont des sources, certes, mais ces eaux ont besoin d'être traitées pour être stable, donc par UV, par adjonction de je ne sais quoi. Les bonnes eaux qu'on connaît, qu'on voit un peu partout, qui sont super réputées. Seule l'eau artésienne, de par sa charge chimique, n'a pas besoin de ça. C'est fort. Il y a une plume. Voilà. Hop, je vais vous montrer où ça va. Venez, on va un peu plus loin. Regardez comme c'est joli. C'est joli, ça se jette et tout. Wouhou! Dans la vasque. Bon, sinon je voulais vous dire un autre truc. Je mets au point. Hop, je suis en plein cagnard, ça va pas. Voilà. Ça c'est une eau de cure, l'eau vachement rouge là qu'on voit. Donc qui dit cure, dit momentané. Dit je suis un petit peu malade, donc je prends quelque chose qui va m'améliorer la santé. C'est une eau super riche, ferrugineuse et souvent alcaline. Et elle correspond à un soin particulier dans un temps particulier. Tout ce qui nous fait du bien n'est pas forcément à prendre tout le temps. C'est pas parce que c'est bien un moment que c'est bien tout le temps. Et ce corollaire, on peut le faire directement avec la nourriture. C'est pas parce qu'un régime est bon que ça en devient une alimentation. C'est pas parce que c'est fonctionne en cure, que ça nous nettoie, que c'est un truc qu'on a à prendre tous les jours, tout le temps. L'eau alcaline, je le pense, n'est pas bonne pour nous tous les jours. D'ailleurs, l'eau de source qu'on trouve la plupart du temps est légèrement acide, voire neutre. Voilà. La petite parenthèse refermée.
Allez, un petit peu de sensation forte. Non, je rigole, je vais pas vous laisser tomber. Je suis pas comme ça.